Difícil desconectar del fútbol, muy difícil, muy difícil. No hay un momento que puedas desconectar, porque siempre hay cosas que se te pasan por la cabeza, siempre hay situaciones que te generan pensamientos, siempre hay un problema que resolver. Él necesita el olor al vestuario, el olor a la cancha, al césped. Es mi vida. Ces images proviennent de Vivir Partido a Partido, disponible sur Prime Video. Parfois trop larmoyante, la série incarne brillamment l'addiction d'El Cholo, le football. Rares sont les personnages qui méritent un traitement aussi poussé. Simeone, qui traîne dans le milieu depuis 37 ans, en fait partie. Son cœur est colchonero, mais sa passion n'est pas réductible à son histoire madrilène. En plus de l'Atlético, El Cholo a joué pour 8 clubs, en a coaché 4 et dégoûté des centaines d'autres. Milieu de terrain, Simeone était le joueur que personne ne voulait affronter. Depuis 2011, il construit l'Atlético à son image. Sa vision anti-romantique est souvent débattue, mais le cholismo n'a jamais changé. En 2015-2016, l'Atlético n'est jamais aussi proche de remporter la Ligue des Champions. Défaite au tir au but face au Real qui prive Simeone du seul trophée qui lui manque encore aujourd'hui. Un souvenir douloureux, mais parlons du maillot que j'ai récupéré il y a 2 semaines. 100% original et en très bon état. Un maillot rétro authentique comme on les aime. Tout ça grâce à Eternal Pitch. En décembre dernier, Eternal Pitch nous avait accompagnés pour organiser un concours maillot sur Instagram. Franchement, c'est un plaisir de travailler avec eux. Sur le site, tu trouveras des centaines de maillots pour raviver ta nostalgie ou en offrir à tes proches. T'auras le choix entre le maillot jaune de Neymar au PSG, Zidane 2006, Ozil, Hazard et de nombreuses autres pièces allant des années 90 à aujourd'hui. Il y a même une rubrique enchère si vous êtes chaud. Avec le code ALIOTOP, t'auras 15% de réduction sur le site pour ta première commande. Si ça t'intéresse, fais-toi plaisir. C'est grâce à ce genre de partenariat qu'on peut continuer les vidéos sans contrainte financière. Le lien est en haut de la description. N'oublie pas le code ALIOTOP. Siamo nel secondo tempo, vediamo il secondo gol del Pisa al 5° minuto, segna Simeone. Todos pensaban que era Maradona, y no era Maradona, era Cholo. Comme tout jeune argentin des années 80, Simeone grandit en admirant Maradona à l'écran. À Vélez, El Cholo a l'habitude de le voir jouer dans sa chambre avant son match du dimanche. À Pise, il lui arrive d'imiter son homonyme balle au pied, mais c'est très rare. Simeone n'était pas un joueur élégant, à citer parmi Gattuso ou Roy Keane dans le panthéon du foot. Dur sur l'homme, très bon gratteur de ballon, souvent bien placé, pas mal techniquement, El Cholo connaissait ses qualités et prenait du plaisir à défendre. L'un des premiers milieux box-to-box de l'histoire selon R9. Avec ses attributs, difficile d'imaginer un joueur mémorable. Mais El Cholo avait un truc en plus. Intense me vient en premier pour résumer la bête. Diego semblait jouer avec un couteau entre les dents. Souvent, la lame lui permettait de marquer son territoire. Parfois des buts importants. Le footballeur argentin Diego Maradona fait donc toujours parler la poudre, mais il s'agit une nouvelle fois de poudre blanche. Maradona a été arrêté hier soir en Argentine pour trafic de cocaïne et il a d'ailleurs passé la nuit en prison. À Buenos Aires, correspondance Dany Gagné. Avril 91. Maradona est banni pour 1 an et demi. L'Albiceleste se retrouve sans numéro 10 à 3 mois de la Copa América. Le pays a besoin d'un téméraire pour enfiler la tunique de Dios. Après un long débat national, c'est El Cholo qui assume cette responsabilité. L'élu a de quoi étonner, mais les joueurs et le coach Basile savent qu'il a les épaules. En 87, Simeone était en retard pour son premier rassemblement avec les U20. Sans le sou, il réussit à convaincre un chauffeur de bus de le rapprocher. Regarde bien mon visage. Un jour je serai une star en Argentine. Je n'ai besoin que d'une petite faveur. Laisse-moi monter sans payer. Quand Diego arrive enfin, la séance est déjà terminée. Mais le coach Bilardo apprécie son attitude et l'intègre avec les seniors. 4 ans plus tard, Simeone est titulaire pour la Copa. Décisif lors du dernier match et champion d'Amérique du Sud. Une performance qu'il réitère 2 ans plus tard. Sur le second but de Batistuta, Diego est passeur sur une touche suite à un débordement raté. Une action qui symbolise son rapport immuable au foot. Un mélange d'abnégation et d'efficacité. Mais restons en 91. L'homme des grands rendez-vous n'a que 21 ans. En une saison, Simeone a rejoint l'Europe, marqué l'idole de son pays à la culotte, puis honoré son numéro 10 avec l'Albiceleste. Après une dernière année en Italie, le destin réunit à nouveau les deux Diego.
Tiene que hacer ganar el partido, muchachos. Todos sentados, maravilloso. Es maravilloso. ¡Ay, ay, ay! Zucker pour la finition, Maradona la créativité, Simeone la combativité. En 92, Séville compte une belle colonne vertébrale pour Viseu. L'ambiance du groupe est joviale. 2 semaines après ses débuts, Maradona invite tous les joueurs à son anniversaire. En multipliant les allers-retours avec la sélection, Armando devient aussi très proche de Simeone. À 23 ans, le Benjamin du groupe est le préféré de Dios. Sur le terrain, El Cholo est la pierre angulaire d'une équipe extrêmement agressive, dans un rôle de nettoyeur boucher. La Liga découvre la hargne du bonhomme. Face à lui, les meilleurs joueurs du monde craquent. Pisa, insulta a ti y tu madre. Tú no tienes sangre de cucaracha. Aquí coge sangre de hombre y fue lo que pasó. Yo me puse un poco nervioso y hice lo que hice. Simeone n'a reçu que 3 cartons rouges en carrière, mais en a provoqué le triple. 6 ans après Romario, Beckham tombe dans le piège en 98. El Cholo était doué pour agacer les adversaires. La VAR n'existant pas, il avait ce pouvoir d'anti-héros, commettre des fautes invisibles en temps réel. Après une saison décevante, Maradona quitte Séville dans le désordre absolu. L'équipe était trop émotive. Diego prenait trop d'espace. Simeone n'osera jamais le dire. Mais jusqu'au dernier acte lors du mondial américain, ce poids maradonien aura été très étouffant. Suite au départ de Diego, El Cholo a plus de liberté et récupère le numéro 10. L'Argentin apprend dans le calme, aux côtés du nouveau coach de Séville, Luis Aragonés. Il passe de 4 à 10 buts en Liga, dont un doublé face à l'Atlético. Au terme de la saison, les colchoneros manifestent leur intérêt. Le pregunté, le digo, Luis, hay una situación que me está buscando el Atlético de Madrid para ir para allá. Y te digo, la verdad que no sé, yo me siento bien acá. Y me dice, pero usted qué está esperando para ir para allá, me dice. Quiero pediros perdón por la mala temporada pasada que os hemos dado. El fichaje de Simeone es uno del mejor del verano español. En été 94, Simeone signe à l'Atlético. Le club va mal. Le président Gilles l'annonce comme le sauveur. En regardant les vidéos de sa présentation, son assurance m'étonne toujours. Comment un joueur de 24 ans peut-il être aussi tranquille en signant dans un club en crise? Avant la dernière journée de la Liga 96, l'Atlético a besoin d'une défaite de Valence pour remporter le titre. Seul Simeone espère une victoire pour être sacré à domicile. Joueur ou entraîneur, El Cholo n'a jamais vu la pression comme un obstacle. La souffrance, son principal levier de performance. Podría ser una joya, ¿no? Este es el carné intacto de Diego Simeone, socio de Racing Infantil, los viejos carnés, con su número y en aquel momento su cuota al día. 24 heures séparent le dernier match de Simeone de ses débuts en tant qu'entraîneur. Au Racing, Fernando Marin drague son joueur depuis plusieurs mois. En février 2006, El Cholo anticipe sa retraite pour sauver son club d'enfance de la relégation. 8 buts concédés et 0 marqués lors de la première semaine. Aucune victoire lors des 4 premiers matchs. À 2 mois de la fin du championnat, il décide de vivre à l'hôtel avec tout le groupe. Les femmes des joueurs râlent. La Primera División découvre les méthodes radicales de Diego. Mais le Racing ne gagne aucun des 2 matchs suivants. Alors que les nouveaux dirigeants veulent changer de coach, Simeone insiste. Il veut aller au bout de la mission. L'Argentin remporte 4 de ses 5 derniers matchs, avant de plier bagages. Ses derniers mots, quand vous me voudrez à nouveau, je coûterai trop cher. En 2011, après avoir fait ses gammes au pays, il rejoint Catane et sa horde d'Argentins. L'objectif, maintenir en Serie A un club instable. Accueilli chaleureusement par les voisins de l'Etna, le dos au mur plaît au Cholo. Ses 6 mois au club sont contrastés. Jusqu'à la 36e journée, les Catanais ne sont pas assurés du maintien. De retour d'une victoire à Brescia, le groupe est délivré en plein vol. C'est peut-être dans cet avion tremblant que le Cholismo est né. Subir pour gagner, partido a partido. Être constamment sous pression n'est plus une cause ou une conséquence, mais une fin en soi.
Lors d'un podcast enregistré il y a 2 semaines, le CM du compte Atleti Francia me confiait préférer les victoires arrachées à celles sur un large score. Cette philosophie n'est pas née avec Simeone, mais elle n'a jamais été aussi incarnée. Après le passage en Sicile, un seul club pouvait héberger le volcan argentin. Hay detalles que te marcan una cosa. Cuando yo lo vi el día de su presentación entrar en el Calderón y lo vi tan firme que me dio una imagen de mucha seguridad de lo que iba a ser. Rien n'a changé en 17 ans. En décembre 2011, Simeone revient à Madrid avec la même sérénité. Son passage comme joueur a marqué les Colchoneros. 5000 sont venus assister à son premier entraînement collectif. À la fin de la séance, Simeone passe 20 minutes à signer des autographes. Le message est clair, il faut rendre la fierté à des supporters en souffrance. Hoy es el día de animar a los chavales y traerlos a ellos, ¿no? Es su primer día en el campo, celebrar gol, ¿a que sí? Estamos todos muy cabreados, porque esto no es el Atleti que queremos. Evidentemente sabemos de dónde está el problema. À l'époque, l'Atleti ne se ressemble plus. 27 buts concédés en 16 matchs, pas loin de la zone de relégation. Difficile à croire en parcourant l'effectif rojiblanco. Courtois, Godin, Miranda, Felipe Luis, Juanfran, Gabi, Koke, Diego, Arda Turan, Falcao. Tous en dessous de 26 ans et dont Simeone flaire le potentiel. Mais peu importe le talent, agressivité, force, courage et contre-attaque doivent émaner à chaque seconde de chaque match. Pour ça, Diego s'appuie sur son préparateur physique, Oscar Ortega, qui importe les méthodes de rugby aux entraînements. Le staff convainc ses cobayes de faire des sacrifices et entend provoquer un changement de mentalité à long terme. Grâce à un 4-4-2 compact et des joueurs surmotivés, l'Atlético réussit une énorme remontée au classement. L'équipe termine 5e de Liga. En fin de saison, El Cholo a l'occasion de parfaire ses débuts, l'Europa League. Somos muy conscientes de la dificultad que tiene la Copa del Rey, del mismo modo que somos súper conscientes que lo hecho el año pasado probablemente se tarde en 40 años en volver a repetir. So you don't see it as a lot of people would do, which is Pep plays brilliant football and Simeone plays terrible football, and it's. I'm not going to talk 1 second about these stupid debates. No 1 second. L'opposition entre Guardiola et Simeone est un classique des années 2010. Coaché par les deux monstres, le Ballon d'Or 2024 nuance. Rodri affirme que Diego et Pep sont en réalité proches. Passionnés et têtus, ils partagent une féroce obsession pour la victoire. Pour un supporter neutre, les rojiblancos de Simeone ne sont pas beaux à voir. Mais Diego s'en fout. La joliesse, c'est une hantise qu'il associe à un manque de sérieux ou à des moyens financiers illimités. Peu importe la manière de jouer. El Cholo répète que la meilleure équipe est celle qui croit le mieux à sa vision. La sienne se veut pragmatique, basée sur une excellente occupation de l'espace. Après tout, un joueur ne touche le ballon que pendant 3 à 4 minutes sur 90. Dans Secret de coach, Simeone compare le foot à de la boxe anglaise. Ne jamais baisser sa garde, mais surtout, attaquer au bon moment. Falcao con Amorebieta. Sigue Falcao! En 2012, Simeone peut compter sur un grand numéro 9, un tueur, un tigre. Grâce à un doublé de Falcao, Diego remporte l'Europa League. Son premier titre avec l'Atleti, et déjà le 3e en carrière. De fait, c'est totalement à tort qu'El Cholo traîne une image de loser apeuré. Joueur, il aimante déjà les trophées. 2 Copa América en 3 ans. La dernière datait de 1959. Une Serie A avec la Lazio un quart de siècle plus tard. Enfin, une Liga avec l'Atlético en 96, mettant fin à 19 ans d'attente. Dès l'été 2012, Simeone veut surfer sur la vague. Yo normalmente cuando juego contra un equipo, normalmente me da igual el entrenador. Pero en el caso de Atleti, tú cuando ves Atleti ves Simeone también. Para mí es un entrenador especial, es un entrenador que da mucho al fútbol. Y voy a utilizar una expresión que a lo mejor después vas a cortar, que es, tiene muchos cojones y me gusta personas así. Ronaldo a beau respecter Simeone, il incarne à lui seul le traumatisme de l'Atlético en Ligue des Champions. 25 buts en 35 matchs, dont 7 en LDC. De 2014 à 2017, la même équipe élimine les Colchoneros, le Real Madrid. Quand CR7 rejoint la Juve, Diego et les supporters croient tenir leur revanche. Mais un hat-trick de Ronaldo climatise tout un peuple. Lors de leur première confrontation en avril 2012, Cristiano s'était déjà présenté d'un triplé au Vicente Calderón. 1 an et 2 autres défaites plus tard, l'Atlético affronte le Real en finale de Copa del Rey. Santiago Bernabéu.
ce soir, c'est la finale de la Coupe du Roi à Santiago Bernabéu. Déjà que la tâche s'annonce ardue, le match se joue au Bernabéu. À une semaine du rendez-vous, Diego demande à ce que les ramasseurs de balles ne soient pas tous choisis par le Real. Un détail peut-être, mais qui montre qu'El Cholo y croit. Motivé, Ronaldo l'est aussi. Dès la 14e minute de jeu, le Portugais ouvre la marque. On se dirige alors vers un scénario classique. Le Real va rapidement breaker et obliger l'Atlético à se découvrir. Nosotros tenemos una linda historia con Costa, porque cuando llegamos con Diego, él estaba en el Rayo, obviamente los compañeros eran amigos de él porque había estado con él en el Atlético. Cada vez que íbamos en el auto y la radio, algunos de ustedes, gritaba gol de Costa. Y los pibes decían bien. Yo digo, ¿cómo gritan un gol de Rayo? Digo, raro. Bueno, empecé a hablar con él cuando nos cruzamos con el Rayo, vino con nosotros y la verdad veníamos una temporada buena, habíamos ganado la Europa League y teníamos a Salvio, Falcao y Miranda, que los tres nos habían dado un montón en ese primer inicio mío. Hablo con Costa, segundo día de entrenamiento en Los Ángeles San Rafael, y le digo, Diego, mira, no te voy a tener en cuenta porque los extranjeros míos son Salvio, este y este. Pero de acá hasta que te vayas, te vas a entrenar con nosotros como si fuese jugador nuestro. Empezó a entrenar. Se los comió. Me quería morir. L'animal, comme le surnomme Simeone, signe en 2007 à l'Atlético. 6 ans plus tard, il est enfin titulaire aux côtés de Falcao. Décisif toutes les 92 minutes, Costa confirme le potentiel senti par El Cholo. Le Brésilo-espagnol est l'attaquant parfait pour son système. Endurant, combatif, costaud et fort de la tête. Ce soir de finale, Diego est un atout pour gêner le Real. 35e minute de jeu. Après une récupération de Mario Suarez sur les pieds de Cristiano, Falcao se sort du contre-pressing merengue et lance Diego Costa en profondeur. Costa qui accélère, frappe du Brésilien, elle est parfaitement cadrée, croisée, et l'égalisation pour les Rouges et Blancs. Pendant le reste du match, l'Atlético résiste. Benzema, Ronaldo et Ozil touchent le poteau. La chance et Courtois sont rojiblancos. À la fin des 90 minutes, les joueurs sont cramés. Simeone n'a effectué aucun changement pendant la rencontre et annonce qu'il n'en aura pas non plus pour les prolongations. Ceux qui ont commencé doivent terminer le travail. C'est l'Atlético Madrid qui remporte sa 10e Coupe du Roi sur la pelouse du Real Madrid à Santiago Bernabéu, s'il vous plaît. Victoire 2-1. Es otra cosa. Va a sacar el córner Gavi, la pelota hacia el punto de penalti. Gol, 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 gol. La tête de Godin, 18 ans plus tard. Décidément, le 11 d'El Cholo est l'équipe du peuple, l'outsider capable de contrarier les deux géants d'Espagne chez eux. Depuis Valence en 2004, l'Atlético est la seule équipe autre que le Barça ou le Real à remporter la Liga. À la fin du match, Diego retrouve son père dans les tribunes. No es solamente una liga, muchachos. No es solamente una liga, mujeres. Es algo mucho más importante que lo que estos chicos les transmiten a todos ustedes. Que si se cree y si se trabaja, se puede. Así que arriba todo, vamos. El Cholo est aujourd'hui l'entraîneur le mieux payé au monde et peut difficilement donner des leçons méritocratiques aux supporters. Mais aucun colchonero n'osera le critiquer tant que son investissement pour le club avoisine les 200%. Au fil des années, il est devenu l'incarnation d'un contre-pouvoir. Dans un article du Guardian paru en 2020, Jonathan Liu déconstruit ce qu'il appelle le snobisme footballistique. 34 tirs à 10, 72% de possession. Mais Liverpool s'incline 3-2 face à l'Atlético en 8e de LDC. Après le match, Klopp déclare qu'avec les joueurs à sa disposition, Simeone pourrait jouer un vrai football. Par mépris ou simple aigreur, l'Allemand oublie que l'attaque n'a pas le monopole de la beauté. Ce que fait l'Atlético de Simeone a une fonction brute, mais aussi une beauté. La coordination et la chorégraphie d'une équipe. La soumission des caprices individuels au bien collectif. La survie d'un outsider à l'ère des superclubs. Si ce n'est pas du vrai football, alors qu'est-ce que c'est ? La reprise de Coman, la parade et l'égalisation.
l'égalisation d'Amaro Arambari pour Retafe. Cette équipe est vraiment imprévisible. Le jeu purement défensif, une seule attaque. Le bordalismo n'est pas mort. Le bordalismo n'est pas mort. Cette inspiration signée Benjamin da Silva n'est pas anodine. Le cholismo a marqué tous les suiveurs du ballon et inspiré les clubs à la marge. Invoquer Simeone dès qu'une équipe défend bien est devenu un réflexe. Méprisez-le ou non, Simeone a une immense influence. Le cholismo, Diego Simeone. C'est-à-dire au moment d'annoncer les joueurs, Griezmann, ouais, Lodi, ouais, João Félix, ouais, Koke, ouais. Simeone, ouais. Enfin voilà, c'est la star, c'est lui. ما عندوش ملاعبية الريال، ما عندوش نجوم البارسا، ما عندوش فلوس السيتي، ما عندوش تاريخ بايرن، ولكن سيميوني صنع العجب. يا رجل أنت لا تقل عن بيب جوارديولا ولا أنشيلوتي ولا يورجان يا سيميوني. Depuis qu'il entraîne le club, Simeone en a vu passer des stars. Mais aucune n'a dépassé son salaire ou son aura. L'année dernière, on est allé au Metropolitano avec mon frère. Une chose en particulier a attiré notre attention. Sur le banc de touche, Simeone dirige ses joueurs, mais aussi le public. En bon chef d'orchestre, il gère le tempo des chants, insiste quand il en ressent le besoin, calme les ardeurs à d'autres moments. Comme en septembre 2021, quand Griezmann revient à l'Atlético après sa mésaventure au Barça. Les supporters le sifflent, mais le patron vient à sa rescousse. Il faut dire qu'Antoine n'est pas n'importe qui. Dans un autre registre que Diego Costa, le Français incarne aussi bien l'esprit colchonero. Sa relation avec Simeone a toujours été fusionnelle. Après le sacre mondial de la France en 2018, devinez à qui Griezmann a envoyé un texto en premier. Estamos pasando un buen momento, los chicos están trabajando con mucha responsabilidad y sobre todo interpretando lo que necesitamos y lo que queremos, y estoy tranquilo, estoy en paz, la verdad estoy en paz, estoy en un lugar donde quiero mucho el lugar donde estoy y nada, chau, me voy. Me acaba de dejar roto. No lo esperábamos eso, Se ha emocionado el mister. Novembre 2024. Simeone lâche le micro en évoquant son futur. Pourtant, l'Atlético vient de s'imposer pour son 700e match sur le banc. Plusieurs interprétations sont possibles. 1. Diego sent que la fin est proche. 2. Il est déjà nostalgique. 3. Il est tout simplement épuisé. La réponse est sans doute un mélange des trois, mais pas que. L'insouciance du joueur a progressivement laissé place à la paralysie du costume noir. Sans vraiment profiter de la victoire, El Cholo pense déjà à la suite. À part en Argentine ou à l'Inter pour qui il répète son attachement, son addiction ne pourra être comblée qu'au Metropolitano. Depuis la Liga de 2021, l'Atleti enchaîne les saisons blanches mais l'effectif se renouvelle peu à peu. Comme au bon vieux temps, les soldats de Diego et son fils remportent des matchs contre toute logique statistique. PSG, Barça, Leverkusen. À chaque fois, les mêmes étapes. Croire, souffrir et gagner.